Alhamdulillah, wa salatu salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Mes chers frères, mes chères sœurs, ravi de vous retrouver dans une deuxième séquence dans ce podcast Shabab qui est proposé par la plateforme Tulaymid. Comme nous avons évoqué lors de notre première séquence dans cette série de 4 hadiths, les hadiths dont la personne qui aura appris les 4 hadiths, qui l'aura mis en pratique, aura réuni les fondamentaux de l'akhlaq, du comportement et de l'éthique. Je ne sais pas si vous avez vu la première séquence, nous avons évoqué le hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui est rapporté par Muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Man kana, celui qui croit en Allah et en le jour du jugement dernier, qu'il dise du bien, sinon qu'il se taise. » Et nous avons développé l'importance de la parole et l'importance surtout d'assouvir ou d'éviter d'assouvir ce besoin de parler à tout va. Dans la continuité de ce hadith, nous avons dit c'est le premier hadith, le second, il est de taille, il est d'une très grande importance. Pareil, toujours dans cette thématique, dans cet objectif de dompter sa nafs, de la maîtriser, de la canaliser. Ta nafs qui te pousse à vouloir savoir les nouvelles d'un tel et un tel. Comment il a acheté, comment il a fait, qu'est-ce qu'il a été faire, pourquoi. Tu restes dans une spirale ou tu t'inscris dans une spirale permanente à savoir ce que font les autres. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a ce miracle de Jawami al-Kalim, il réunit beaucoup de sens en aussi peu de mots. Et le hadith dont on va évoquer aujourd'hui, incha'Allah ta'ala, reflète particulièrement ce sens, à savoir le réunir plusieurs sens, une grande sagesse en très peu de mots. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Inna min husni islam al-mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Sadaqa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith, rawah Tirmidhi, rapporté par Tirmidhi, il a dit Hassan, il est bon. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'invite toi le musulman, parce qu'il a bien défini le hadith. Inna min husni islam al-mar'i. Très certainement, il fait partie d'un haut degré de l'islam. Et lorsque tu entends ça, tu vas dire celui qui prie beaucoup, celui qui jeûne beaucoup, celui qui apprend beaucoup le Coran, celui, je ne sais pas, qui passe beaucoup de temps à la mosquée. Non, c'est pas ça. Celui qui ne s'intéresse que à ce qui l'intéresse réellement et ce qui le concerne. Et celui qui délaisse le prophète sallallahu alayhi wa sallam, délaisser ce qui ne l'intéresse pas. Et moi, je m'intéresse aux jeunes qui sont mes enfants et je leur dis, mais pourquoi vous passez votre vie à parler sur les gens? Et nous avons vu le dernier hadith, à ce qu'ils disent du bien, sinon qu'ils se taisent. Pourquoi tu passes ta vie à t'intéresser à un tel et un tel? Pourquoi nos jeunes, actuellement, jeunes filles ou garçons, des fois les jeunes ou moins jeunes, mais moi je m'intéresse à toi, mon fils, toi, ma fille. Pourquoi tu t'intéresses à tout ce monde et t'oublies toi-même? Sachez, et ça j'ai envie de dire, c'est notre malheur, c'est qu'on oublie que le jour du jugement dernier, tu seras seul. Talqa rabbaka farda. Tu rencontreras, tu iras répondre à tes obligations, tu iras répondre le jour du jugement dernier seul. Si c'est le cas, c'est autant de commencer le travail maintenant. Si c'est le cas, c'est autant de s'intéresser à ce qui m'intéresse le plus. Si c'est le cas, cessons ce genre de malentendus, ce type de discussion futile, inutile. Cessons de s'intéresser à tout le monde, mis à part soi-même. Subhanallah, tu ne veux pas aller au paradis? Ben, si tu veux vraiment aller au paradis, tu t'intéresses à ce qui est le plus prioritaire et le primordial pour toi, à savoir ta religion, ta nafs. Tu dois travailler sur ce chantier, mon frère, ma sœur. Oublions le reste. Je dois me réformer moi-même. Je dois dompter cette nafs qui me pousse à faire le mal. Je dois dompter et maîtriser ces nafs qui a envie d'avoir les passions et les désirs, halal ou haram, peu importe. Non, je m'intéresse à mon chantier qui est ma nafs et je délaisse ce qui ne m'intéresse pas. Ainsi, bi'idhnillahi ta'ala, on va viser d'aller s'inscrire dans ce haut degré de l'islam. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala qu'on fasse partie de cela. Et je prie Allah subhanahu wa ta'ala qu'on soit cramponné sur le droit chemin qui mène vers le paradis. La haramani Allah wa iyyakum min al-jinan.
ونجانا الله وإياكم من عذاب النار والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على محمد والحمد لله رب العالمين.